Pourquoi vous ne devez surtout pas utiliser les plateformes de freelance pour trouver vos clients, que vous fassiez du SMMA ou de la prestation de service de manière générale. Pour raconter rapidement un peu ce que je faisais, j'ai commencé il y a 3 ans en tant que graphiste. Je proposais de la création et du redesign de logos à des entreprises, des entrepreneurs, etc. Et on m'a quasi à chaque fois conseillé de rejoindre les plateformes de freelance que tu connais très certainement, comme Fiverr, Malte, 5euros.com qui est maintenant ComeUp. Et après plusieurs années en fait sur ces plateformes plus ou moins, simplement j'ai remarqué que c'était vraiment pas la meilleure option. Et si vous suivez d'autres entrepreneurs, des consultants, des coachs, des formateurs, etc. dans ce domaine-là, ils vous diront quasiment tous la même chose tout le temps, c'est que les plateformes de freelance, généralement, je sais pas pourquoi je fais ça, c'est que les plateformes de freelance, généralement, c'est à éviter fortement si vous souhaitez trouver des clients, tout simplement parce que la raison, elle est simple, c'est parce que là, sur les plateformes de freelance, c'est la concurrence. Déjà, c'est énorme, c'est une concurrence de fou. Et en plus de ça, la concurrence fait que c'est un peu la chasse au meilleur prix. Déjà par le client qui cherchera un prestataire au meilleur prix, même pas forcément pour son budget, juste pour dépenser le moins possible dans une tâche qu'il peut estimer pas importante. Par exemple, si demain il y a une personne crée, je sais pas, un salon de coiffure, j'en sais rien, je dis ça comme ça, et elle souhaite créer un logo, quelque chose comme ça, généralement ce qu'elle va faire, c'est que plutôt qu'attendre qu'on vienne la démarcher, machin et compagnie, et qu'on lui propose un devis à 5000 balles pour un logo, elle va simplement aller sur les plateformes de freelance, encore une fois comme Fiverr et compagnie, pour simplement faire son logo. Et généralement, ce que ces prestataires font, c'est qu'ils lui vendent soit des templates, soit des logos vraiment custom, mais généralement, ce sera forcément un petit peu plus cher, mais toujours beaucoup moins cher que ce que vous pouvez proposer en Europe, en France, machin, aux États-Unis même. Simplement parce que ce qui marche là-bas, ce qui marche sur ces plateformes-là, c'est les prestataires qui viennent de pays, par exemple, je sais pas, le Bangladesh, l'Inde, le Madagascar et compagnie. Le Madagascar, ça se dit. Et j'ai rien contre ces prestataires-là. Le souci, entre guillemets, c'est que sur ces plateformes-là, ces gens-là, du coup, ils ont besoin de beaucoup moins d'argent pour avoir un niveau de vie similaire, entre guillemets, au nôtre. Et du coup, forcément, les prix chez eux, ils seront beaucoup moins élevés. Donc pour un client qui aurait besoin, encore une fois, d'un logo, par exemple, s'il a le choix entre un prestataire européen qui va lui proposer un logo machin à 500, 600, voire même 1000 euros, et qu'à côté il y en a un autre qui lui propose une prestation à, je sais pas, 200 euros, forcément, pour le même résultat, l'entrepreneur ira chercher la prestation à 200 euros, parce que pour lui, c'est qu'un logo, donc il s'en fout, il n'a pas forcément envie d'y passer 3 plombes et compagnie, même si derrière, être en communication avec le prestataire, c'est important. Pour en revenir au pourquoi vous ne devez pas vous installer sur ces plateformes-là, c'est que vous êtes en concurrence directe avec ces gens-là qui ont des prix et au final des prestations similaires aux vôtres, mais les prix, du coup, c'est pas du tout les mêmes parce que ce sera beaucoup moins cher et vous êtes en concurrence avec ces gens-là et vous êtes quasiment sûr de perdre une fois sur deux, simplement par rapport au prix. Le client s'en fiche en fait il est local et compagnie, il s'en fout. Il s'en fout, lui il veut juste sa prestation, il veut son logo, il veut son machin, et tant que c'est le moins cher possible, ça lui plaît. Donc, maintenant qu'on sait ça, comment on évite ces choses-là ? C'est simplement en se créant nous-mêmes des opportunités et en créant nous-mêmes notre plateforme de freelance, entre guillemets, simplement via la prospection, parce que tout le monde ne pense pas forcément à aller sur les plateformes de freelance pour chercher un prestataire. Donc, nous, quand on approche un prospect, un client, pour lui vendre une prestation, forcément, il va pas automatiquement se dire « Ah bah oui, tout simplement, il est con lui, je vais aller chercher directement sur une plateforme de freelance. » Donc, c'est beaucoup plus intéressant de se créer soi-même, en fait, sa plateforme de freelance, simplement en allant prospecter. Bon, après, si à un moment vous êtes vraiment développé, vous n'allez pas faire que de la prospection tout le temps, vous n'allez pas faire que ça. À un moment, il faudra une manière d'acquérir passivement, un peu, si je peux dire ça comme ça, des clients. Et simplement, une méthode pour ça, c'est de faire de la publicité. Certes, il y aura un budget derrière qui peut être important, mais au final, les effets sont les mêmes par rapport à la prospection. Généralement, encore une fois, si c'est bien fait. Même si j'ai pu voir par-ci par-là des publicités de prestataires qui vendent par exemple de la pub, des sites web, etc. Et j'ai vu des fois des commentaires disant « Ouais, c'est 2 fois moins cher sur Fiverr, lol ». Mais du coup, voilà, faites gaffe à ça. Et du coup, les 2 raisons pour lesquelles je vous conseille vraiment d'éviter les plateformes de freelance, déjà, c'est la concurrence.
vous êtes en concurrence de manière générale, hein, même pas forcément sur les prix, vous êtes en concurrence avec tout le monde, et c'est un marché hyper ouvert. Et en fait, le problème avec ça, entre guillemets, c'est que quand un client vient, généralement, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut et il sait directement à quel budget il le veut. Donc, par exemple, on reprend l'exemple d'un site internet. Si vous êtes inscrit sur une plateforme de freelance, par exemple Malte, qui recense les freelances qui, eux, ont quand même des tarifs généralement relativement élevés. Donc, c'est pas forcément le souci de cette plateforme-là. Le souci, ça va être encore une fois la concurrence, parce que vous êtes sur un marché qui est hyper tendu et qui est hyper ouvert. Donc, encore une fois, le client, c'est un peu lui qui décide derrière. Le client, il arrive, il a son budget et il va prendre le moins cher parce que c'est le moins cher et que j'ai pas forcément 2000 balles à mettre dans un site vitrine, quoi. Et la deuxième raison, c'est par rapport à la concurrence, encore une fois, des tarifs. Celle-là, elle s'applique pas forcément, parce qu'elle peut quand même, mais elle s'applique pas forcément à Malte, mais elle s'applique à tous les Fiverr, ComeUp, etc. Si vous vendez par exemple des sites vitrines, des sites vitrines one page à 500 €, vous proposez ça sur Fiverr, ComeUp, etc. et vous voyez que derrière le même service, il est à 100, 200, 300 €. C'est pas que vous aurez zéro chance de faire des ventes, parce que indirectement, la personne elle va se dire c'est plus cher, c'est de meilleure qualité. C'est vrai, il y a ce facteur-là à prendre en compte aussi, mais vous allez pas forcément tout le temps gagner les deals. Donc c'est plus intéressant de prendre ce temps que vous perdez en vous inscrivant sur les plateformes de freelance et en attendant qu'un client vienne vous voir pour prospecter et, encore une fois, créer vous-même votre propre plateforme de freelance. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair et précis dans cette vidéo et que vous voyez un peu le pourquoi du comment. Vous devez surtout pas vous inscrire sur les plateformes de freelance, même si il y a quand même une petite exception. C'est si jamais à côté de votre service principal, par exemple la publicité Facebook, Google, Pinterest et compagnie, vous avez un petit service qui lui peut se vendre de temps en temps et que vous n'êtes pas obligé de vendre constamment, ou vous faites de la prospection active pour ce service-là. Ça peut être par exemple de l'optimisation de page Google My Business. Si par exemple vous faites de la publicité Google, ça peut être un petit service complémentaire à vendre, et ce service-là, vous pouvez le mettre pas trop cher du coup sur les plateformes de freelance, encore une fois comme ComeUp, Fiverr et compagnie, pour de temps en temps, s'il y a un client qui vient, faire un petit service supplémentaire et complémentaire à votre service principal. Comme ça, même si vous faites une vente de ce service qui sera pas trop cher, vous pouvez parler à votre client de votre service principal, et du coup là, encore une fois, vous avez peut-être une chance de faire une vente et de faire la vente à votre vrai prix. L'intérêt des plateformes de freelance, selon moi, c'est si vous avez vraiment un petit service à côté de votre service principal, et si vous avez un gros service, genre de la création de site, de la publicité, ou même plein d'autres services qu'on a vus dans d'autres vidéos, faites de la prospection, ça vous apportera des bien meilleurs résultats, ça vous apportera beaucoup plus d'argent, et même généralement, ça le fera plus rapidement qu'avec les plateformes de freelance. Donc voilà, pour cette petite vidéo, c'était pas très long, j'ai essayé de faire assez concis et précis, j'espère que ça vous a plu et que ça aura pu vous donner un peu matière à réfléchir un peu sur ce que vous pouvez faire en tant que prestataire, que vous lanciez votre SMMA, que vous démarriez en tant que freelance. D'ailleurs, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, on parle énormément de prestations de services, trouver des clients en ligne grâce à la prospection, le cold calling, le cold email. Bref, tout ce qui est génération de clients, on en parle sur cette chaîne. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Et comme je t'ai dit juste avant, il y a pas mal de services que tu peux vendre en SMMA ou en prestation de service. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets la vidéo du coup juste là, qui sera par là à droite ou à gauche, je sais plus. Bref, je te mets la vidéo en bas à gauche de l'écran. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo juste après si tu cherches un service unique à vendre en 2024. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas évidemment à mettre un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça soutient les vidéos. Évidemment à vous abonner également, partager la vidéo et tout ce qui va avec. Bref, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!